Perché en haut des tours-nuages, j'y contemplais ma chute. Dans les nuages. Depuis que mes parents m'aient débarqué de mon 93 natal, Nanterre a toujours été intimement lié à mon épopée dans le 92. Tout m'y ramenait, le basket, les meufs, la cité du même prénom que l'artiste pour lequel mes darons m'ont prénommé, les galères, les frérots. Les rencontres aux Ilina, Berthelot, les tournées des grands grecs de la ville, chacun leur spécialité, avec comme préférence personnelle le pyramide et son cheese. Je logeais sur Rueil alors. Mes darons avaient trouvé un pied-à-terre qui leur correspondait, même s'ils m'avouèrent plus tard qu'ils auraient été bien mieux de l'autre côté du panneau de signalisation qui ségréguait les deux villes juste en bas de chez nous. Rueil, j'y logeais, j'y étudiais, et c'était tout. Et puis, parce que mes fréquentations me firent emprunter des chemins de travers, j'y faisais un peu d'argent de poche. Vint la première virée. Le sachet mal caché, l'odeur émanant de la veste, les regards interrogateurs et les messes basses. La première vadrouille fut spéciale. Une expérience caractérisée par l'épiderme en pointe et le stress omniprésent. J'avais chopé un 50 de salade à un gars que je connaissais pour avoir traîné mes sneakers du côté du terrain PVC, vers l'hypermarché Leclerc non loin de la boule. Un type de ma classe du lycée était consommateur et m'avait informé que son fournisseur l'avait lâché pour quelques mois. Il m'avait alors demandé un service que je partageais avec un de mes reis et qui finit par se transformer en réunion fréquente. Comme compté plus haut, la première fut une catastrophe. Le client en question n'avait pas de rond sur lui, et quant à moi, j'empestais le brocoli. En conséquence, avec mon pote, on passa la semaine entière à se refiler le pochon. Un soir lui, la journée d'après moi. Dès lors que c'était mon tour, ma chambre empestait. Un gage de qualité du produit. Au bout de la semaine, le Yankee organisa une soirée et nous prit le 50. Enfin. D'autres personnes présentes ce soir-là nous passèrent commande. Le reste de notre soirée consista à prendre le bus et à téléphoner. La jeunesse dorée ruelloise, grosse consommatrice de désinhibants. Faut croire qu'elle a besoin de fuir sa vie merdique elle aussi. Après cette soirée, on avait régulièrement, chacun sur soi, un petit sachet planqué. Ça y est, tu voulais faire comme 50 dans Réussir ou Mourir, mon vieux. Bah voilà, tu y étais. À part l'adrénaline et quelques dizaines d'euros, je n'avais pas de raison vitale de jouer à ça. À la fin de l'année, mon SRAP déménagea dans le nord. Quant à moi, j'entrais dans le supérieur, toujours un paquet traînant entre les claouis. Le terrain changeait, les profils de clients restaient les mêmes. Soirée du BDE, murge présagée, et par conséquent, des week-ends agréables en ligne de mire. Jusqu'à cette soirée anodine de décembre. Rien à voir avec les soirées étudiantes. La fête s'opérait au tour-nuage, dans une de celles situées non loin de l'arrêt du bus 159, les Fontenelles. Un bon soir de décembre, bien frais et pluvieux. 17e étage, dans l'appartement du gars de la cousine d'un de mes boucs des Berthelot. Première fois que je passais le bout de mes baskets dans un appart des Tours des Pablos. Je découvris les fameuses fenêtres en gouttes d'eau, déclamées pour leur mortelle dangerosité. Malgré les multiples appels des habitants, je crois qu'elles y sont toujours. Alambiqué comme plan, mais une ambiance afro-caribéenne qu'il m'était impensable de louper. Trop rares étaient les occasions de m'amuser juste à côté de la maison. Rueil, c'était clairement pas le même délire. Quelques pochons dans le caleçon, de l'alcool, des femmes, Hassoul de la demande assurée. Mais enfin, comme dans tout bon film, il fallait bien que quelque chose d'extérieur à toute cette ferveur festive vienne tout chambouler. Des gars, jamais su de quelle contrée, s'étaient postés en bas de la tour. Ils y avaient instauré ce qui s'apparente à un péage ou une douane. Chaque personne sortant de l'immeuble et qui semblait émaner de la soirée avait le choix. Se prendre une pression, donner ses effets personnels et partir. Ou ne pas les donner, se faire marave et repartir à poil. Après une bonne heure de Dupri, un type de la soirée venait d'escalader les marches en trombe jusqu'au 17e et décrivit la situation à l'hôte. Ce dernier eut à peine le temps de sortir de chez lui dans l'optique d'aller s'expliquer que les pseudo-douaniers avaient débarqué et gesticulaient férocement devant la porte. Une dizaine de gifles et autres systèmes d'attaque résonnaient. Des sirènes s'alourdissaient de plus en plus. Très rapidement, des têtes rencontrèrent des matraques et, moi, trop hébété par le rhum, négligeais ce que j'avais dans le caleçon. Menottes mal intentionnellement trop serrées, lacets des pompes aux oubliettes, sommeil inexistant, amande lourde, regard empli de déception, pour finir sur un isolement familial pendant de longues semaines. Voilà ce que j'avais gagné à trop vouloir imiter Ace et Mitch. Je retournais à mes amphis merdiques, appauvris, et avec la sensation d'être amputé d'une part de moi. Les couilles n'étaient plus engoncées dans le calcif.
Mon corps retrouvait des sensations banales. Fini les soirées du BDE. À quoi bon, puisque je n'y trouvais plus aucun intérêt. Je mis quelques mois avant de retrouver de la saveur dans n'importe quelle action quotidienne. Le fait d'entendre que des gars se retrouvaient cloués derrière des portes blindées pour de longs mois me renvoyait au film de mes actions passées, avec un recul mûri. Évidemment, pour ma part, c'était plus facile de m'extirper de ce tourbillon désordonné. Seul, le soir, une potion de couleur vive s'agitant dans une petite bouteille en plastique de cristalline, il m'arrivait de me retrouver au sommet d'une des tours bleu ciel, m'observant vagabonder dans tout Nanterre, en quête de perdition. Pour cette ville si particulière, à jamais un fragment de moi, Nanterre. Inspiré par La Bringue 1 et 2 de LMB Mozart. J'ai focus, je me suis inspiré d'un son d'un gars de Nanterre. Ah, Nanterre. T'as un lien chelou avec Nanterre quand même, hein? C'est pas chelou, c'est un lien. Un lien affectif. En vrai, on aime tous Nanterre. Même si on a tous voulu s'en échapper. Non, Mais on aime tous Nanterre. C'est particulier. J'avais beau habiter juste à côté, j'habitais, comme on peut dire, à la frontière, Nanterre. Ouais. Mais non, Nanterre c'est particulier. C'est là où il y avait tous les poteaux, c'est là où tout se passait. C'est Oui. là où je traînais à chaque fois. Hein. Ouais. C'est là où il y avait ma deuxième famille à un moment donné. Et puis il y a eu une troisième aussi. Et puis après, bon, voilà, les choses de la vie ont fait que, mais ça a toujours été Nanterre. Non, mais ouais, j'ai découvert LMB Mozart, Ouais. qui vient des Pablo. Ok. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs à Nanterre. Non. Je connais pas Nanterre pour la scène Non. rap de Nanterre comme étant une scène incroyable en termes de rap. Mais donc du coup, ça m'a permis ça, ouais, de m'inspirer de son son et ça fait... C'est mon petit hommage, quoi. Cette ville qui m'a marqué, tu vois.